Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en le même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Nous sommes déjà rendus le 3e dimanche de l'Avent. C'est-à-dire que tranquillement, on approche de la fête de Noël. Et on va se faire dire dans ce 3e dimanche de l'Avent qu'au temps de Jean-Baptiste, eux autres, ils attendaient un Messie qui serait fort, qui serait solide, qui mettrait les Romains dehors. Alors que quand Jésus est venu, il était le Messie, mais il est un Messie qui a pris soin des petits, des personnes blessées, des personnes faibles. Et à travers cette célébration, on veut nous dire que Dieu nous confie à nous aussi des personnes. Dans notre entourage, il y a des personnes qui vivent des moments plus difficiles. Dieu veut passer par nous pour les rejoindre. Et pendant cette célébration, on veut dire à Dieu qu'on est disponible pour agir dans son sens. Je vous invite à vous asseoir. Au tout début de cette célébration, prenons simplement quelques secondes pour nous rappeler que Dieu est avec nous, que Dieu veut nous parler et que Dieu a des grâces pour chacune d'entre nous. Seigneur Jésus, tu as toujours fait passer les personnes en premier dans ta vie. Pour toutes les fois où je manque d'attention envers mes proches, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Seigneur Jésus, tu veux passer par nous pour agir dans notre monde. Pour toutes les fois où je suis trop centré sur moi, sur mes petits besoins, je te demande pardon. Ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, tu nous confies certaines personnes en particulier. Pour toutes les fois où je néglige les personnes qui sont importantes pour moi, sincèrement, je te demande pardon. Seigneur, prends pitié. Que ce Dieu qui nous aime et qui marche avec nous, qui nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. On peut se lever pour la prière. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert et la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Les pays arides, qu'ils exultent et fleurissent comme la rose. Qu'ils se couvrent de fleurs des champs, qu'ils exultent et crient de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu.
Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libérés le Seigneur reviennent. Il entre dans Sion avec des cris de fête. Couronnés de l'éternelle joie, allégresse et joie les rejoindront. Douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Ensemble pour le psaume. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur bénit les enchaînés. Le Seigneur sauve. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient l'aveugle et l'orphelin. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Deuxième lecture de la lettre de Saint Jean. En attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience, jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres, ainsi vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est dans notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et par eux lui demanda: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit: « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. » Tandis que les envoyés de Jean s'en allaient, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean: « Qu'êtes-vous allé regarder au désert? Un roseau agité par le vent? Alors, qu'êtes-vous donc allé voir? Un homme habillé de façon raffinée? Mais ceux qui portent de tels vêtements vivent dans les palais des rois. Alors, qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, et bien plus qu'un prophète. C'est de lui qu'il est écrit: « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi, pour préparer le chemin devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste, et cependant,
Le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Acclamons la parole de Dieu. Vous êtes sûrement déjà allé soit dans le vieux Montréal ou dans le vieux Québec. Et quand on va dans ces endroits-là, il y a des artistes qui sont là et qui peuvent faire votre portrait en quelques minutes. Je dis portrait, mais habituellement, ce qu'ils font, c'est une caricature. C'est-à-dire qu'ils vous demandent de vous placer là, ils commencent à faire la peinture, mais vous ne voyez pas ce qu'ils font. Et comme c'est une caricature, vous savez ce qu'ils font? Ils t'allongent le nez, ou ils te rapetissent les oreilles, pour justement exagérer les traits qu'on a. Et pendant tout ce temps-là, nous, on ne voit pas. Et à un moment donné, quand ils ont fini leur œuvre, ils te montrent ça. Et habituellement, c'est tellement surprenant que quand tu vois ça, la face te tombe. Parce que c'est pas exactement comme ça que tu t'imaginais. En tout cas, moi, j'ai déjà vécu ça, puis les gens avec qui j'étais trouvaient ça très drôle. Sauf moi. Mais ça vient de coûter quelques dollars. Alors, si je vous compte ça, c'est pour dire que dans l'Évangile d'aujourd'hui, on nous parle de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui attendait le Messie. Mais on pourrait dire que Jean-Baptiste s'était fait, comme je viens de vous conter, un genre de caricature du Messie, un genre de portrait robot. Hein. Puis Jean-Baptiste, il avait grossi des traits, mais ce qu'il attendait du Messie, c'est pas exactement ce qu'était Jésus. Qu'est-ce qu'il attendait? Comme les gens de son époque, Jean-Baptiste attendait un Messie. Hey, on va-tu avoir quelqu'un qui va régler nos problèmes? Un Messie fort, un Messie solide. Puis les autres, ils vivaient sous l'emprise des Romains. Puis ils disaient, lui, là, il va être assez fort qu'il va mettre les Romains dehors. Puis là, on va être correct. C'est vraiment le genre de Messie que les gens entendaient. Vous voyez, c'est une caricature du Messie qui s'était fait. Mais Jean-Baptiste, qui entend parler de Jésus, il le regarde et il dit, il est plus sûr. Il dit, coudonc, c'est-tu lui? Ben non, c'est un autre. Alors, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jean-Baptiste, qui avait des disciples, il dit, allez donc, il en envoie deux, allez donc voir Jésus, là. Puis dites-y, coudonc, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et on pourrait penser que Jésus va faire un grand discours pour expliquer que c'est lui le Messie. C'est pas ça que Jésus dit. Jésus dit ce qu'il va faire, il va dire, allez dire à Jean-Baptiste, là, ce que vous voyez, ce que je fais ici. Il dit, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Bien, vous allez voir, là. Les aveugles voient, les boiteux marchent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Autrement dit, Jésus est en train d'expliquer qu'il est un Messie qui ne se tient pas avec les grands de ce monde, mais un Messie qui prend soin des personnes qui sont fragiles, qui sont blessées autour de lui. Si je vous compte ça, c'est pour que dire, nous autres aussi, on peut bien dire que Jean-Baptiste avait une vision déformée du Messie, mais nous autres aussi, même si ça fait des années qu'on prie, il faudrait toujours se dire que l'image, le portrait que j'ai de Dieu, là, c'est une caricature. J'ai jamais fini de découvrir le vrai visage de Dieu. Et parfois, on est nostalgique du passé. On va dire, ah, il me semble qu'il y a 20 ans, c'était facile de découvrir Dieu. On le voyait, c'était évident. On a parfois l'impression, mais coudonc, il a-tu déménagé? On ne le voit plus par chez nous. Pour moi, il est rendu ailleurs. Hein? Et pour être capable de voir des traces de Dieu dans notre monde, je trouve que le prophète Isaïe, dans la première lecture, le disait bien. Le prophète Isaïe explique, il dit, je vais vous dire, moi, où est-ce qu'on peut voir Dieu dans notre monde. Il dit, quand des personnes fortifient des mains qui sont défaillantes, quand des personnes raffermissent des genoux qui fléchissent, Dieu est à l'œuvre. Et ça veut dire quoi? Bien, partout où on fait du bien quelque part, partout où on prend soin des gens qui vivent des moments plus difficiles, Dieu est à l'œuvre. Et on pourrait même rajouter que ces gens-là qui font du bien, que ce soit des chrétiens ou pas des chrétiens, Dieu est toujours à l'œuvre parce qu'on pense que c'est Dieu qui inspire ces personnes-là de toute façon. Et ce que ça veut nous dire, c'est ceci. Un peu comme à l'époque de Jean-Baptiste, ça les a surpris. La venue de Jésus, c'est pas ça qu'ils attendaient. Et nous autres aussi, encore en 2022, Dieu vient nous surprendre. Des fois, moi, je cherche Dieu ici, pouf, il apparaît ailleurs. Dieu peut passer à travers une personne auquel moi, je n'aurais jamais pensé. Hein? Mais c'est Dieu passe par n'importe quel humain et il peut nous surprendre aujourd'hui. J'aime en dire, hein,
faire attention autour de nous, là, on ne sait pas par quelle personne Dieu va passer pour faire du bien. Mais ce qu'on croit, c'est qu'à chaque fois qu'il y a du bien qui se fait quelque part, quelle que soit la personne, Dieu est à l'œuvre. Jésus est venu sur terre un Messie qui a pris soin des petits et des pauvres. Et notre rôle à nous, chrétiens, vous savez ce que veut dire le mot chrétien, chrétienne, ça veut dire des gens qui veulent vivre à la manière du Christ. C'est ça qu'on est, nous autres, là. Bien, on veut être visage de ce Christ-là dans notre monde. Puis à chaque fois qu'on prend soin des plus petits, des gens autour de nous qui en arrachent, on est visage de Dieu dans notre monde. Moi, ce que je retenais comme message en fin de semaine, parce que Jésus nommait, les aveugles boivent, les boiteux marchent, c'est comme si la parole de Dieu nous invite à faire une liste de personnes qui nous sont confiées à nous d'une façon particulière. Et c'est bon de nommer ces personnes-là, là, parce que Noël s'en vient. De quelle personne en particulier Dieu veut me confier, là, que j'en prenne soin? On est habitué, plutôt que de faire des listes de personnes, nous autres, vous savez ce qu'on fait? On fait des listes de suggestions de cadeaux. Vous avez sûrement déjà fait ça, hein? Quand on appartient à une grande famille, ou des fois quand on appartient à des groupes, on fait ce qu'on appelle des échanges de cadeaux. Puis là, comme on ne sait pas quoi donner à la personne, il dit, bon, faites-nous une liste des suggestions que vous voulez. Je ne sais pas si vous avez fait ça dans les dernières années, là. Je trouve ça difficile, moi. Vous savez pourquoi on trouve ça difficile de faire une liste de suggestions de cadeaux? C'est parce qu'on a tout. Tout ce qu'on a besoin, on l'achète, hein, on l'a déjà. On est des gâtés de la vie. Mais c'est sûr qu'à force de fouiller, on finit par trouver des suggestions. Mais pour être franc, il faut bien reconnaître qu'on est gâtés. Hein. Moi aussi, je finis par en trouver, là, parce que je n'ai pas envie de me ramasser avec un fer à friser ou je ne sais pas trop quoi. Ça ne me conviendrait pas trop. Donc, on finit par trouver des suggestions, mais c'est vrai qu'on est des gâtés de la vie. Mais je trouve qu'en fin de semaine, moi, j'aimerais plutôt vous parler d'une liste de personnes que Dieu nous confie d'une façon particulière. Dieu veut passer par nous, comme il disait dans la parole de Dieu, pour prendre soin de ces personnes-là. Et je vous donne des personnes qui, dans le temps de Noël, vont avoir besoin de nous d'une façon particulière. Si autour de nous, on n'a pas tous le même environnement, nous connaissons par exemple une personne qui, au cours des derniers mois, a vécu une séparation. Ça, c'est une personne qu'on devrait s'occuper d'une façon particulière à Noël. Vous savez pourquoi? Parce que cette personne-là va se sentir seule dans le temps des fêtes. Ça, je peux vous dire ça, c'est hors de tout doute, là. Vous savez ce qu'il y a de particulier avec Noël? On dirait que dans le temps de Noël, les joies deviennent plus grandes. Dans le temps de Noël, les peines deviennent plus grandes aussi. C'est vraiment des choses qu'on peut remarquer. Donc, prendre soin de ces personnes-là. Je dirais la même chose parce que je viens de faire une série de funérailles au cours des dernières semaines. Si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui a perdu un être cher au cours des derniers mois, là, ça, c'est une personne que Dieu vous confie d'une façon spéciale. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle va trouver ça vide à Noël. Vous savez comment ça marche quand tu viens de perdre quelqu'un qui est juste à côté de toi, là? Tu es assis dans ta maison, puis vous savez, on a toutes nos habitudes, on s'assoit toujours à la même place, hein? La chaise vide qu'il y a là, je le sais, moi, qui était assis sur la chaise vide. Hein? Tout ça nous rappelle, puis dans le temps des fêtes, la personne qui faisait tel geste, elle n'est plus là. Alors, ces personnes-là ont besoin de notre attention d'une façon spéciale. Puis j'espère que vous voyez passer des personnes dans votre tête, là. Ce sont ces personnes-là que Dieu nous confie. Je pense à des personnes qui vivent seules, puis je dirais pendant l'année, ça va relativement bien. Mais quand elle est dans le temps des fêtes, oups, c'est comme si ces personnes-là sentent plus la solitude. Il y a des personnes là, qui ont très peu de contact pendant toute la semaine. Là. Je pensais à un de mes amis, un prêtre que j'ai connu, Robert, il me contait qu'à un moment donné, il y avait dans sa paroisse une dame âgée qui vivait seule. Puis elle disait, vous savez, pendant la semaine, c'est tranquille chez nous. Puis une semaine, vous savez ce qu'elle a dit? Elle dit, pendant toute la semaine, là, j'ai eu un téléphone. Puis ils m'ont appelé pour savoir si je voulais m'abonner à la haute vitesse ou la basse vitesse. Puis je leur ai dit, à mon âge, c'est surtout la basse vitesse. Tout ça pour vous dire, on ne pense pas à ça, mais il y a des gens qui sont complètement isolés. Hein? Et si on en connaît des personnes comme ça, là, si vous saviez un petit mot, une carte de Noël ou un téléphone, pour ces gens-là, ça peut faire complètement toute la différence. Moi, je pense que la parole de Dieu nous invite à ça. Dernier exemple que je vous donnerai, si vous connaissez des personnes qui se promènent, qui font la navette entre l'hôpital et leur maison, là, mais dans le temps de Noël, ces gens-là ont besoin de notre attention d'une façon spéciale aussi.
Alors, tout ça pour dire que si Jésus est un Messie qui a pris soin des personnes qui en arrachaient, nous, spécialement dans le temps de Noël, il s'agit d'avoir une ou deux personnes qu'on peut aider. Je pense que ce sera un très beau geste à poser et c'est ça que Dieu attend de nous. En terminant cette homélie, j'aimerais simplement faire une petite prière en notre nom à tous. Seigneur Jésus, je suis bien conscient qu'il y a certaines personnes que tu veux me confier d'une façon particulière. Je veux être un témoin de ta bonté dans notre monde. Inspire-moi les bonnes paroles, les bons gestes pour accompagner ces personnes. Viens m'aider à être un visage de toi dans notre monde. Amen. Alors, je vous invite pendant quelques instants, peut-être vous pourrez penser dans les jours à venir, est-ce qu'il y a une personne ou l'autre dans mon entourage, là? Ce n'est pas nécessaire de faire un grand geste, là. Je suis prêt à faire un geste pour accompagner d'une façon particulière cette personne-là. Et si je fais ça, je réponds à la parole de Dieu. Nous voulons dire ensemble que nous croyons que Dieu veut passer par nous pour agir en cette période de Noël 2022. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec le psalmiste, demandons à Dieu de poursuivre son œuvre de salut pour notre monde et notre temps. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur fasse justice aux opprimés, qu'il inspire aux dirigeants des pratiques équitables, mettant fin à la corruption et à la discrimination. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur donne le pain aux affamés, qu'il soutienne le travail des organismes d'entraide et renouvelle l'élan de ceux et celles qui œuvrent auprès des démunis. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, qu'il apporte la guérison aux malades de corps et de cœur, qu'il bénisse le travail du personnel soignant et des personnes aidantes. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur protège l'étranger, qu'il guide les pas des gens qui fuient leur pays, qu'il ouvre nos cœurs à la compassion et à l'accueil. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Que le Seigneur soutienne la veuve et l'orphelin, qu'il donne courage aux familles, consolation aux personnes endeuillées et sagesse à ceux et celles qui les écoutent. Prions. Viens, Seigneur, et sauve-nous. Père de bonté, ton Fils Jésus est venu en notre monde apporter vie et guérison. Multiplie aujourd'hui les signes de sa présence en accueillant la prière que nous t'adressons en son nom, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen.
toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons la Seigneur Jésus. Nous proclamons la résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts.
Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous prions en particulier aux intentions de Elferge Chagnon et de Anazie Gagné-Côté. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je le disais tantôt dans l'homélie, je crois sincèrement qu'il y a des personnes qui nous sont confiées d'une façon spéciale. Ça peut être des gens de nos familles, ça peut être de nos amis. Et quand arrive le temps de Noël, spécialement des personnes qui vivent des situations plus difficiles, comme je comptais tantôt. Et qu'en priant notre Père, qu'on puisse déjà confier ces personnes à Dieu, et dire à Dieu, inspire-moi les bonnes paroles, les bons gestes pour les accompagner. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à ta toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux tes invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et mon enseignement. le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
cris et chansons pour sauver son peuple. Dieu va venir, voix qui s'élève dans nos déserts. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Terre nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu va venir. Paix sur la terre, ciel parmi nous. Il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Alors, je veux remercier Manon et Raymond qui nous ont accompagnés pour le chant de la musique. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci à tous. Je vous rappelle, comme on est dans la période de l'Avent, on a commencé, il y a certaines célébrations communautaires du pardon. Alors, cette semaine, demain après-midi, il y en aura une à 2 heures à l'église Saint-Hilaire. Il y en aura une jeudi soir ici à 19 heures à l'église Sainte-Marie-Goretti. Et jeudi, dans la journée à 10h30, il y en aura une à l'église d'Autobun Park. Je voulais vous dire aussi que dans le feuillet paroissial de cette semaine, qui commence cette semaine, à la dernière page, vous avez toutes les célébrations de Noël. Alors, les célébrations, il y en a le 24 décembre, un certain nombre, il y en a le 25 décembre au matin. Vous avez les célébrations, les gens qui vont animer le chant aussi. Vous avez tous les détails dans le feuillet. Comme on le fait à chaque fin de semaine de l'Avent, je vais vous donner des bonnes nouvelles que j'ai pigées. Merci, parce qu'il y en a des personnes qui en ont rajouté. Et pourquoi se donner des bonnes nouvelles? Pour se rappeler que Dieu est à l'œuvre dans notre monde. Partout où il y a une bonne nouvelle, Dieu est à l'œuvre. Alors, je vous en donne, vous allez voir, c'est des bonnes nouvelles variées. La première que j'ai reçue ici, c'est marqué « Admirons la patience et le courage des enfants qui sont engagés à fournir les soins nécessaires afin de permettre aux parents de demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible. » Je pense que c'est une bonne nouvelle. Hein? Des enfants qui sont rendus adultes, mais qui prennent soin de leurs parents. Moi, j'aime ça parce que je trouve que ça montre qu'à certaines étapes de la vie, les rôles s'inversent. Quand tu es jeune, c'est tes parents qui s'occupent de toi, puis en vieillissant, là, des fois, c'est toi qui s'occupe de tes parents. Et quand ça se vit, c'est l'amour vrai, ça, parce que l'amour, c'est pas à sens unique. Deuxième bonne nouvelle que j'ai reçue, c'est quelqu'un qui marque rémission d'un cancer du poumon. Il marque en 2015, on me donnait 6 mois. C'est un peu d'allure, hein? Je pense que c'est une bonne nouvelle. Le 6 mois, c'était tiré pas mal. L'autre bonne nouvelle, je l'ai trouvé original aussi. Quelqu'un marque ceci. Le jour où l'on fonde une famille avec une femme qui vous aime, il fait très beau. Il continue. Après 54 ans, avec le même amour et la joie de vivre ensemble, c'est une bonne nouvelle. J'ai trouvé que ça avait de l'allure aussi, hein? Je vous en donne une qui m'est venue spontanément cette semaine. Vous avez peut-être entendu Céline Dion est malade. Comment ils appellent ça? Le corps raide, c'est neurologique. J'écoutais ça le matin, puis après ça, je me suis dit, elle a des millions, puis elle doit dire, si elle était capable de trouver le remède, elle le paierait. Et quand je suis sorti de chez nous le matin, je me suis dit, Jacques, t'es millionnaire. C'est-à-dire, peut-être que je n'ai pas 1 million en argent, mais je n'ai pas la maladie. Hein? Je pourrais bien gaspiller 1 million pour me guérir. Et des fois, on oublie que
Les beautés qu'on a dans notre vie, on n'y pense pas, là. La santé qu'on a, c'est déjà quelque chose de beau. Je pense que je peux dire, même avant qu'on commence la célébration, on était quelques-uns ici. Raymond a eu des problèmes de santé dernièrement, c'est pour ça qu'il s'est absenté. Puis là, ça fait je ne sais pas combien de temps, 6 semaines, puis il va beaucoup mieux. Bien, ça en est des bonnes nouvelles, ce n'est pas des choses inventées. Et je répète que moi, je crois dans ma foi, partout où il y a une bonne nouvelle, il y a une touche de Dieu quelque part. Moi, je crois beaucoup à ça. Voilà, on peut se lever pour une dernière prière. Ça sent bien, je cherche la dernière prière. La voici. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Prenons quelques secondes pour nous recueillir. Merci, Seigneur, de nous rappeler que tu comptes sur nous. Tu comptes sur nous en particulier pour accompagner des personnes qui ont besoin de nous en cette période de Noël. Et nous sommes heureux d'agir avec toi et nous te demandons de nous bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine. Merci.